Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse au travers de ce temps mis à part pour l'écouter, pour le chercher, pour apprendre à le connaître davantage. Merci Seigneur de nous conduire encore aujourd'hui et de te révéler à nous tel que tu es, de nous montrer aussi qui nous sommes en toi, ce que tu attends de nous. Amen. Matthieu 22, les versets 1 à 14. C'est la parabole des noces. Jésus leur parla encore en parabole. Il dit, « Il en va du règne des cieux comme d'un roi qui faisait les noces de son fils. Il envoya ses esclaves appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves en leur disant, « Allez dire aux invités, j'ai préparé mon déjeuner, mes bœufs et mes bêtes grasses ont été abattus, tout est prêt, venez aux noces. » Ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya son armée pour faire disparaître ces meurtriers et brûler leur ville. Alors il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ces esclaves s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. » Dans le royaume des cieux, ceux qui sont invités à s'approcher de Dieu, ce sont ceux qui croient, nous qui nous disons être chrétiens. Mais attention, c'est pas parce que nous disons que nous sommes chrétiens que nous serons choisis. Et cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de nous. Parce que Dieu nous a tous invités, croyants et non-croyants. Et à chacun, il a demandé de respecter quelque chose qui était à sa hauteur, accessible pour lui. Pour ceux qui croient, les premiers invités, il leur a simplement demandé de venir, de s'approcher de lui. Et en premier lieu, ils n'ont pas voulu. Ensuite, il a renouvelé son invitation. Et il a donné des détails supplémentaires pour leur donner envie de venir. Et là, franchement, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que normalement, Dieu n'a pas besoin de se justifier. En tant que croyants, nous sommes censés savoir que les choses de Dieu sont bien plus grandes, belles, glorieuses que n'importe quoi d'autre. Et il devrait pas y avoir de refus. Il devrait pas y avoir de réticence. Et encore moins de jugement de valeur et d'être davantage intéressé par ce qui nous appartient que par Dieu. Et c'est là le problème des premiers invités, de ceux qui croient mais qui en réalité n'ont pas le temps ou l'envie de s'approcher de Dieu. Il est dit, ils ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce, les autres se saisirent des esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Donc en gros, chacun s'en est allé à ses propres plaisirs, ses propres occupations, à ce qui lui est propre, refusant, rejetant l'invitation de Dieu à s'approcher de lui. Et suite à ça, Dieu a invité tous les autres.
Et donc tous les autres, c'est ceux qui croient pas. Et parmi eux, il y a des bons, mais il y a aussi des mauvais. Et ça pose pas problème à Dieu. Lui, il est là pour accueillir tout un chacun. Mais par contre, il leur demande quand même de revêtir un habit de noces. C'est-à-dire d'accepter de changer au niveau de leur apparence. Mais en réalité, quand Dieu change l'apparence, préalablement, il a changé le cœur. Donc, ce qu'il demande, c'est d'accepter de changer d'attitude, de changer de vie, de changer de caractère, de changer de plein de choses. Mais disons que c'est pas par nos propres efforts, mais c'est d'accepter qu'il nous change, qu'il nous transforme, d'être changé en sa présence. Et donc là, il y en a un qui est entré, qui a répondu à l'invitation, mais qui n'a pas accepté de revêtir cet habit de noces. Et celui-ci, il a été identifié, parce qu'on ne peut pas duper Dieu, et il a été jeté au dehors, dans les ténèbres. Donc là, on peut dire, purée, il est dur, Dieu. Mais en réalité, il est juste. Parce que si tous les autres ont revêtu l'habit de noces, c'est que c'est évident que tous ceux qui ont été invités, bons et mauvais, on leur a demandé de revêtir cet habit. Et si la majorité l'a fait, c'est que celui qui ne l'a pas fait a été rebelle et n'a pas voulu obéir. Et ça, forcément, il y a des conséquences. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on ne peut pas demeurer dans sa présence, on ne peut pas demeurer dans sa bénédiction. À part si on se repent. Mais alors on n'est plus désobéissant. Alors on est passé de quelqu'un qui était initialement désobéissant à quelqu'un qui a finalement obéi. Et c'est pour cela qu'il a invité les bons comme les mauvais. Parce que les bons, initialement, c'est visiblement des personnes qui obéissent, qui font ce qui leur est demandé. Les mauvais, c'est initialement ceux qui sont rebelles, qui font à leur sauce. Mais il a donné l'opportunité à tous de pouvoir changer, d'accepter de changer. Et ceux qui ont accepté, ils se sont réjouis en sa présence. Et ceux qui sont restés rebelles, qui n'ont pas obéi, ont été jetés au dehors. Et la conclusion, c'est verset 14, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, comme je l'ai dit au début, Dieu nous appelle tous, croyants, non-croyants, bons, mauvais, à nous approcher de lui. Et nous avons tous une part de sacrifice à faire, quelque chose à lâcher, parce que Dieu nous demande, pour nous approcher de lui, de nous soumettre à lui, d'obéir à ce qu'il nous demande. Et ce sera toujours accessible, ce sera toujours faisable, ce sera jamais au-delà de nos forces, de nos capacités. Et donc c'est vraiment une petite chose qu'il nous demande, mais quelque part c'est aussi pour que nous puissions exercer notre libre arbitre, que ce ne soit pas forcé, mais que ce soit vraiment notre propre choix. Et c'est pour ça qu'il est dit que peu sont choisis. C'est pas Dieu qui ne nous a pas choisis ou qui nous choisit, mais c'est nous-mêmes qui, par le fait de répondre à son invitation et de lui obéir, qui pouvons être choisis par ces conditions-là. Et si nous ne répondons pas à son invitation, si nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande, nous ne pouvons pas être choisis. Donc c'est pas Dieu qui nous choisit ou qui nous exclut, mais c'est nous-mêmes, c'est notre propre responsabilité. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous de nous approcher de Dieu, pour mieux le connaître, pour savoir ce qu'il attend de nous, et pour petit à petit être capable de répondre immédiatement à l'invitation. S'il nous dit « viens », qu'on ait ce désir d'aller. S'il nous donne des
détails supplémentaires pour nous encourager à venir, que ces détails soient suffisants dans la balance par rapport à nos préoccupations toutes humaines pour nous faire dire mais oui en fait c'est tellement plus important d'aller là où Dieu m'appelle que de demeurer dans les préoccupations qui sont les miennes, mon travail, mon commerce, mon champ, mes possessions, mes biens. Et aussi que nous puissions, comme Dieu, ne pas regarder à ce qui est bon ou mauvais en nous, mais d'accepter qu'il nous transforme, d'accepter de passer par la nouvelle naissance, de laisser derrière nous l'homme ancien, qu'il ait été bon ou mauvais. À côté de Jésus, même le meilleur humain reste médiocre, mais en réalité, ce qu'il nous demande, c'est de lui laisser un libre accès à notre cœur pour qu'il puisse nous transformer. Et pour aller de manière un peu plus concrète dans ces choses qu'il veut changer en nous, on peut lire un peu plus loin, Matthieu au chapitre 23, à partir du 1er verset. Donc là, Jésus, il s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Donc, au temps de Jésus, c'est ceux qui étaient les plus religieux, qui étaient censés être les plus proches de Dieu et montrer l'exemple, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Donc, il ne s'agit pas de les accuser, il ne s'agit pas de les critiquer, il ne s'agit pas, en lisant ce passage, de penser à des personnes qui leur ressemblent, mais de regarder à nos cœurs, de sonder nos cœurs avec l'aide du Saint-Esprit et de voir si en nous il n'y a pas des caractères qui pourraient ressembler à ceux des scribes et des pharisiens. Des choses que Dieu est encore amené à changer en nous, mais pour qu'il puisse le changer, il faut déjà qu'on le reconnaisse, que c'est mauvais, et qu'on lui donne accès pour qu'il puisse nous laver, nous nettoyer, et aussi de collaborer avec lui dans cette transformation, de désirer changer. Donc, Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, donc il le dit à tout le monde, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc là, on voit que ce qui importe à Dieu, c'est que ceux qui enseignent, comme les scribes et les pharisiens, puissent donner un enseignement qui soit vrai. Mais pas seulement, qu'ils puissent aussi avoir les œuvres qui correspondent à l'enseignement qu'ils donnent. C'est-à-dire qu'ils enseignent la vérité et qu'ils la mettent en pratique, qu'ils soient des exemples. Verset 4, il lie des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Donc là, on voit que ils font l'inverse de ce que Dieu attend d'eux. Le but d'un enseignement, c'est de décharger. C'est d'enlever ce qui est lourd et de donner le fardeau doux et léger que Jésus nous appelle chacun et chacune à porter. Donc là, c'est l'inverse qui se produit. Donc, ça peut nous concerner tous aussi parce que on dit oui mais moi j'enseigne pas, ok, heureusement parce que il faut pas se précipiter à enseigner, hein. Ceux qui enseignent seront jugés plus durement par Dieu parce qu'ils ont une responsabilité plus grande et ceux qui les écoutent, ils peuvent les aider à s'approcher de Dieu comme les éloigner du Seigneur, donc il y a une grande responsabilité. Mais en réalité, si tu es parent
tu as des enfants sous ta responsabilité. Et les enfants, tu es là pour les enseigner. Donc de quelle manière Dieu t'appelle à faire cela? Simplement en disant ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est attendu de tes enfants, et aussi en leur montrant le bon exemple, en ayant un enseignement qui soit conforme à ta vie, ou plutôt en ayant une vie qui soit conforme à ton enseignement. Et c'est ce qui aidera le mieux tes enfants à respecter ce que tu dis. Parce que si toi-même tu respectes pas ce que tu dis, comment est-ce que eux ils vont respecter ce que tu dis? Donc c'est vraiment ça. Mais là, dans le contexte, Jésus rappelle que même si ceux qui enseignent font n'importe quoi, si leur enseignement est bon, on peut les écouter et faire ce qu'ils disent. Et grandir de cette manière-là. Même si dans l'idéal, il faudrait que ceux qui enseignent donnent un bon enseignement et aient une vie qui soit conforme à cet enseignement, qui donne l'exemple et qui puisse être imité. Mais en attendant, si c'est pas le cas, si l'enseignement est bon, n'importe qui peut le mettre en pratique. Et Dieu nous demande de le mettre en pratique, même si d'autres ne le font pas. Après, c'est chacun sera jugé pour lui-même. Verset 5. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Donc là, on voit qu'il peut y avoir cette tendance à vouloir être vu par les gens, à rechercher la reconnaissance, l'approbation des gens au travers des œuvres. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a partagé préalablement. Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et là, c'est l'inverse. C'est de rechercher l'approbation des gens. D'être dans l'apparence, dans la première place, les premiers sièges, être salué, être reconnu. Et Jésus dit que tout cela, ce n'est pas à rechercher. Qu'il faut simplement rechercher à être un serviteur. Car c'est celui qui est le serviteur qui est en réalité le plus grand dans le royaume de Dieu. Verset 13. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Donc là, c'est l'hypocrisie qui fait que on dit quelque chose et on ne le fait pas, et par là, on empêche les autres de s'approcher de Dieu. Donc c'est une très très grande responsabilité que de mettre en avant que nous sommes chrétiens, parce que si nous n'avons pas un comportement de chrétien semblable à Jésus, nous pouvons empêcher certains de s'approcher de Jésus. Verset 15. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne, 2 fois pire que vous. Donc là, Jésus explique que si on n'est nous-mêmes pas transformés par Jésus, par son amour, ça n'a pas de sens de vouloir faire des disciples,
parce que les disciples que nous ferions ne pourraient pas être meilleurs que nous. Donc ça nous rappelle l'importance du temps, de laisser Dieu nous transformer, nous façonner, avant de vouloir enseigner ou encourager d'autres. Et ça, c'est bon pour nous de savoir où c'est qu'on en est, si on est encore dans le temps, qui peut parfois être long. Moïse, il a dû être façonné pendant 40 ans dans le désert, avant d'entrer dans l'appel que Dieu lui avait déjà donné au tout début, celui de faire sortir son peuple d'Égypte. Donc, il n'y a pas de souci si parfois les choses prennent du temps. Dieu ne nous demande pas toujours d'être dans la précipitation, dans l'urgence. Il y a un temps pour tout. Alors si Dieu nous appelle à aller et qu'on va pas, c'est un problème. Comme Jonas qui n'a pas voulu aller à Ninive pour avertir les habitants. Mais Dieu s'en est chargé, il lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il aille. Là, il est question de ne pas se précipiter à vouloir faire des disciples si nous-mêmes on n'est pas encore des disciples affermis. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être des témoins de Jésus. Chaque croyant qui a expérimenté quelque chose avec Jésus est appelé à raconter ce que Jésus a fait pour lui, dans le but d'encourager quelqu'un d'autre qui pourra se dire « Ah ben, s'il l'a fait pour lui, il pourra le faire pour moi aussi ». Mais faire un disciple, c'est encore autre chose. Ça veut dire prendre quelqu'un avec soi et l'accompagner jusqu'à ce qu'il devienne semblable à nous. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'il veut faire aussi au sein de l'Église, à travers la communion fraternelle, que nous puissions prendre exemple les uns sur les autres. Verset 16. Quel malheur pour vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du sanctuaire, il est engagé. » Fou et aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui consacre l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Donc là, Jésus met en lumière notre aveuglement par rapport aux choses de Dieu et nous avertit sur le fait que c'est important de ne pas faire de différence sur des choses qui sont équivalentes. Dans un autre passage, Jésus dira « Il ne faut pas jurer » parce que on maîtrise rien, on est trop petit en fait pour pouvoir jurer. Et là, en fait, il débat sur le fait de jurer pour rentrer un petit peu dans leur raisonnement, parce qu'ils font des distinctions, ils disent que ça, c'est plus important que ça, et en réalité, ils se trompent. Donc là, c'est pour nous encore un rappel de nous dire, est-ce que les distinctions qu'on fait sont légitimes? Ou est-ce que pour Dieu, ça a peu d'importance? Ou au contraire, est-ce que c'est pas juste l'inverse? Très souvent, on peut être dans un faux raisonnement qui est carrément contraire à la pensée de Dieu. Et là, c'était le cas. Parce que toutes ces choses, elles ont de l'importance à cause de Dieu. Parce que c'est tout cela qui appartient à Dieu. Toutes ces choses ont de la valeur et ne nous précipitons pas à porter un jugement de valeur. Verset 23. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi.
C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guide aveugle qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Donc là, Jésus nous rappelle l'importance de la justice, la compassion et la foi, qui ont tendance à être oubliées par ceux qui sont dans la religion, qui se concentrent sur des choses qu'on peut quantifier. Donc là, il s'agit de la dîme, donc d'une part des biens qui est donnée, quelque chose qu'on peut facilement quantifier, qu'on peut facilement mettre en avant. Oui, moi je donne. Mais la justice, la compassion et la foi sont encore bien plus importants pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'accorde pas de l'importance aux dons, c'est pas ce qui est dit. Il a même dit sans laisser de côté le reste. Tout est important. Mais c'est grave d'oublier la justice, la compassion et la foi et de se contenter de dire moi je donne une part de mon argent à Dieu et d'oublier que on doit avoir compassion de son prochain, qu'on doit croire mais aussi vivre en adéquation avec la foi que nous avons, produire du fruit aussi, être juste, demander pardon pour nos péchés et œuvrer pour la justice, nous repentir, changer d'attitude. Verset 25. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal. Donc là, Jésus nous demande d'être honnête, d'être sincère, de ne pas faire de différence entre le dedans et le dehors. Il nous dit même que son travail à lui commence au dedans. Donc si on se contente d'être bon à l'extérieur et qu'on ne donne pas accès à Jésus à l'intérieur, nous ne serons jamais bons. Parce que Jésus regarde premièrement à l'intérieur. Et il commence par nous transformer dans nos cœurs pour que, en finalité, nous soyons bons à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que, à force de travailler notre cœur, il nous rende bons à l'intérieur et qu'à un moment donné, ça s'exprime par la générosité, par des actions de grâce, par des œuvres de compassion. Donc Jésus ne va jamais condamner celui qui est sale à l'extérieur et qui est en train de se laisser purifier à l'intérieur. Par contre, celui qui est hypocrite, celui qui fait semblant d'être bon et qui sait bien qu'à l'intérieur il ne l'est pas, il fait bien de changer de voie, changer d'attitude par rapport à Jésus et lui demander de le nettoyer à l'intérieur parce que lui aussi a besoin d'être nettoyé. Avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire semblant. Et c'est vraiment triste d'être dans cette situation. Verset 29. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous construisez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, vipères. Comment pourrez-vous fuir le jugement de la géhenne? C'est pourquoi moi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc là, on voit encore autre chose. C'est ce cœur qui n'est pas bien disposé pour écouter Dieu. Ce cœur qui veut tuer ceux qui sont là, envoyés par Dieu pour leur parler de la part de Dieu. Les prophètes, les sages, les scribes. Donc là encore, pour nous, c'est un avertissement à ne pas nous hâter à rejeter ceux que Dieu nous envoie pour nous encourager, pour nous parler de la part du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous appelles tous à nous approcher de toi, que nous soyons croyants ou non. Tu nous appelles à nous approcher de toi. Donne-nous cette capacité à venir à toi immédiatement, à répondre à ton appel sans hésiter, à ne pas être détourné de toi à cause de certaines préoccupations de ce monde, par rapport aux choses qui nous appartiennent, par rapport aux choses que nous sommes en train de faire qui ont de l'importance pour nous. Aide-nous à réaliser combien ce à quoi tu nous appelles a tellement plus d'importance, de valeur, est tellement plus précieux. Aide-nous aussi à venir à toi tel que nous sommes, bons ou mauvais, à ne pas nous exclure nous-mêmes si toi tu nous appelles. Tu ne regardes pas notre condition première, mais tu nous demandes simplement d'avoir un cœur disposé à changer à ton contact. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles que celui qui ne se soumet pas, celui qui est désobéissant, celui qui est rebelle, tu ne peux pas œuvrer dans sa vie. Alors donne-nous ce cœur disposé, ce cœur qui accepte de te laisser agir, pour que nous puissions revêtir ce vêtement nouveau que tu as prévu pour nous, qui nous permet de demeurer dans ta présence. Merci de nous avoir rappelé ce qui est juste et bon devant toi. Pardonne-nous si nous avons dit des choses sans les observer, sans les mettre en pratique. Et donne-nous vraiment d'être toujours plus justes par rapport à l'enseignement que nous sommes amenés à donner à nos enfants ou à des personnes qui sont sous notre responsabilité. À avoir une vie conforme à ce que nous disons, à être juste et vrai. Donne-nous de ne pas charger les gens, mais de les décharger. Aide-nous à donner des paroles qui ne sont pas lourdes, mais qui sont là pour délivrer, libérer, apaiser, soulager, comme tes paroles, Jésus. Des paroles qui ne sont pas là pour accuser, mais pour gracier. Pardon si nous avons eu un cœur, ou si nous avons encore un cœur, qui est sensible au regard des autres, à la vie des gens, qui recherchent la gratification, la salutation, à première place, par les gens. Libère-nous de cela. Rappelle-nous que ton avis est le plus important. Que si toi, tu nous encourages, nous honores, ça a bien plus de valeur que n'importe quel avis négatif d'un être humain. Parce que des persécutions, il peut y en avoir. Il ne faut pas qu'elles nous arrêtent. Oui, aide-nous à avoir ce cœur de serviteur qui est là pour s'abaisser, pour se donner. Et c'est toi qui nous élèveras quand tu le voudras. Oui, pardon si par nos paroles ou par nos actes nous avons fermé l'accès au royaume des cieux à ceux qui nous entourent. Permets que les choses changent et que nous soyons des portes ouvertes pour faire entrer ceux qui sont encore au dehors, comme ces anges que tu as envoyés pour appeler les invités. Peu importe s'ils étaient dignes ou non, tu les as tous appelés. Donne-nous de ne pas faire de différence. Apprends-nous aussi à respecter ton timing,
à nous laisser façonner par toi avant de vouloir en façonner d'autres, et à être tes témoins, dans la simplicité, à partager ce que tu as fait pour nous, ce que nous avons compris de toi, en toute simplicité. Aide-nous à ne pas prononcer de jugement hâtif, parce que nous pouvons nous tromper. Notre connaissance est petite par rapport à la tienne. Merci parce que tu nous appelles à la justice, à la compassion et à la foi, et aussi à donner une part de nos biens pour l'avancement de ton royaume. Apprends-nous à être équilibrés dans toutes ces choses, à ne pas rechercher à mettre en avant premièrement les choses qui sont quantifiables, mais à rechercher tout ce qui est important pour toi et à ne délaisser aucune partie. Pardon si nous avons été hypocrites. Pardon d'avoir voulu essayer paraître sans être. Merci Jésus de travailler notre intérieur, de nous transformer à ton image, pour que nous puissions paraître tes disciples, tes enfants, semblables à toi, à l'intérieur comme à l'extérieur, sans hypocrisie. Et pardon pour les fois où nous avons rejeté ceux que tu avais envoyés vers nous pour nous encourager, nous fortifier, nous parler de ta part. Apprends-nous à les accueillir dignement et à être capables de t'entendre nous parler au travers de ceux que tu nous envoies. Amen.